Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Pour une vidéo un peu particulière, parce que cette vidéo, je la fais pour mes fils et je la fais pour les jeunes de moins de 25 ans. Je suis tombée sur ce sondage. Un jeune sur deux, un jeune sur deux est prêt à aller mourir sur le front ukrainien. Je ne sais pas si ce sondage est vrai ou pas, et honnêtement, ça ne change rien aux propos que je vais avoir, les propos qui viennent. Mais pour que vous compreniez mes propos, je vais refaire un petit peu le film de ces 4 dernières années pour que vous compreniez un petit peu le mécanisme qui est en marche. Le mécanisme qui est en marche en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? On vous a tué. On a tué l'espoir, on a tué la dynamique, on a tué l'envie, on a tué la jeunesse. On vous a masqué. On vous a injecté des produits de merde, on vous a fait du chantage, on vous a enfermé, on vous a empêché de circuler librement, on vous a empêché de vous toucher, on vous a empêché de rire, de vous embrasser. Vous savez, se masquer, c'est pas rien. Se masquer, c'est vous empêcher de respirer, c'est vous empêcher de vous exprimer. On vous a tué, on vous a enlevé votre statut d'être humain. Et ça a créé beaucoup de désespoir, de manière consciente ou inconsciente. Ça a créé beaucoup de désespoir. Et quand un être humain est désespéré, il a un instinct de survie, c'est de se raccrocher aux branches. Et la branche qu'on vous a proposée, c'est la branche du sacrifice, c'est la branche de l'obéissance. On vous a donné insufflé un nouveau sens à votre vie, celui de sauver les autres en vous vaccinant et en obéissant, en vous enfermant, en arrêtant de circuler, en arrêtant de parler, en arrêtant de respirer. C'est ça qu'on vous a proposé. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'aller vous faire tuer sur le front ukrainien. C'est-à-dire, on va utiliser votre désespoir pour vous donner un nouveau sens à votre vie, qui va être en fait votre mort. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Quand on lit qu'un jeune sur deux est prêt à aller mourir sur le front ukrainien, on est en train de créer dans votre esprit l'idée que si vous ne faites pas partie de ces 1 sur 2, ce n'est pas moral, ce n'est pas normal et vous ne faites plus partie de la majorité. Vous êtes out, comme les non-vaccinés. Alors je vais vous donner une bonne nouvelle. Les non-vaccinés n'ont jamais été out. On a continué de vivre, on a survécu, on a transformé notre vie. Nous ne sommes ni morts, ni malheureux, ni rejetés, ni rien. Donc ne cédez pas à cette propagande. Et gardez en tête l'objectif de tout ça. L'objectif, c'est de vous proposer uniquement des projets mortifères. L'objectif, c'est d'arrêter de vous faire penser, c'est d'arrêter de croire que vous avez un avenir, que vous devez avoir de l'espoir, que vous avez une vie devant vous, une vie de joie, une vie de bonheur, une vie de construction, une vie de créativité. On est en train de tuer ça en vous pour vous faire penser à la guerre et à la mort. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas pousser une jeunesse à ne penser qu'à la mort. Et on ne fait que ça. On l'a fait avec le Covid. On le fait avec l'environnement, avec le CO2. Vous êtes un pollueur. Vous tuez vos grands-parents. On essaye de vous faire dire qu'il ne faut pas faire d'enfants parce que c'est pas bien, alors que pour une grande majorité des gens, je ne juge pas les autres, mais pour une grande majorité des gens, le fait d'avoir des enfants fait partie du sens de la vie. On est en train de tuer ces jeunes dans leurs espoirs de vie, dans leurs espoirs d'évolution, dans leurs espoirs de construction. On est en train de vous tuer. Et là, on vous propose non plus de vous tuer sur le plan moral, social, etc. On propose de vous tuer tout court, de vous envoyer au front pour vous tuer. Au nom de quoi? Au nom de qui? On va faire croire que c'est pour la démocratie, que c'est pour la liberté, que c'est pour la République. Mais c'est pas pour ça. C'est pour des intérêts privés de quelques milliardaires, de quelques gens de pouvoir. On ne peut pas défendre la vie en allant mourir. Ça n'existe pas, ça. On ne défend pas la vie en allant mourir. On défend la vie en créant la vie. On défend la vie par la pensée, on défend la vie par le discours, on défend la vie par la connaissance, on défend la vie par la créativité, on défend la vie par l'art, on défend la vie
par le sport, par la santé, par les relations sociales. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas aller se battre au front pour défendre soi-disant la démocratie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, bah, vous avez tout entre vos mains. Vous avez votre avenir et vous avez le nôtre. Vous avez l'avenir de tous. Parce que si les jeunes ne comprennent pas ce qu'on essaye de faire d'eux et qu'ils ne décident pas à un moment donné de dire stop, de désobéir et de enfin ouvrir les portes et de revoir l'avenir en grand, en beau, eh bien, il ne pourra plus rien se passer. Alors, moi, je suis d'une génération entre deux. J'ai connu des gens qui sont nés bien avant la guerre. Mes grands-parents sont nés dans les début des années 1900. Mes parents sont nés juste avant la Grande Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai des enfants de, voilà, entre 20 et 25 ans. Donc moi, je suis entre les générations. Vous voyez, j'ai pris un peu des gens d'avant, beaucoup même. Et puis, je vis ce que vivaient les gens d'après moi. Donc, je suis capable de voir, de comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Parce que je suis nourrie des deux côtés. Et moi, le message que je veux passer aux jeunes, c'est, s'il vous plaît, vous êtes jeunes, vous êtes intelligents, vous êtes en bonne santé, vous avez l'avenir devant vous, le monde vous appartient, le monde vous appartient. Vous ne pouvez pas vivre sans espoir, il n'y a que de l'espoir. Et l'espoir, c'est pas la mort, l'espoir, c'est pas la maladie. Jamais à 20 ans, on devrait penser à la guerre, à la mort et à la maladie, c'est pas normal. On vous a insufflé des choses anormales dans votre cerveau. Le fait de partir, de voyager, de respirer, qui va tuer les autres, qui va polluer, qui va tuer le monde, tuer la planète, mais vous vous rendez compte ce qu'on vous a insufflé dans le crâne. Je ne nie pas les problèmes environnementaux, il n'est pas là l'objet, c'est pas de nier les problèmes, on a des problèmes, mais les problèmes ne se créent pas par la mort et la maladie, et cette idée permanente de la mort et de la maladie, c'est pas possible. Donc s'il vous plaît, écoutez ça, réfléchissez bien, essayez de vous refaire le film de ce qui s'est passé depuis 4 ans, essayez de voir à quel point on a modifié votre façon de penser et vos comportements, et acceptez le fait que ça a été organisé, que c'était voulu, et que ce n'est que la première phase d'un système mortifère qui ne veut pas votre bien, mais vraiment, vraiment pas votre bien. Et sachez qu'il y a beaucoup d'adultes autour de vous, dont je fais partie, et notamment ma génération, qui est là, qui est avec vous pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour se battre à vos côtés. Parce que le vrai sens de la vie, c'est pas la mort, hein. Le vrai sens de la vie, c'est la vie. Le vrai sens de la vie, c'est de voir nos jeunes heureux, épanouis, en train de construire, en train de créer, en train de former un nouveau monde et un monde meilleur. Nous voulons un monde meilleur. Moi, je ne veux pas partir de cette terre sans que mes enfants aient un monde encore meilleur que celui que j'ai pu, moi, avoir. Nous devons, entre générations, nous battre contre ce système mortifère. Voilà. Et si jamais vous voulez quelques clés pour retrouver l'espoir, voilà, des clés pour retrouver l'espoir, et ben je vous ferai d'autres vidéos. Bye bye, je vous embrasse.